c'est un souhait que j'ai depuis au moins une dizaine d'années. En tant que professionnelle dans le monde des ressources humaines, j'ai toujours voulu associer un équilibre entre ma vie professionnelle et l'opportunité de pouvoir donner de mon temps. Et mon rêve était de pouvoir donner, on va dire, une journée par semaine à du bénévolat, voilà, aussi bien associatif, dans différentes associations. Ce qui m'a beaucoup séduit, c'est le fait que j'avais l'opportunité d'offrir mes compétences, gracieusement bien évidemment, à des gens qui effectivement avaient un besoin précis, bien identifié, car exprimé aussi par des professionnels, et que j'avais cette opportunité d'être effectivement une passerelle ou un témoin, je dirais, pour ces différentes associations dans lesquelles je suis intervenue. Je crois que ça doit faire maintenant 4 ou au moins 5 ans que je suis chez Passerelle et Compétences. À chaque fois que je suis intervenue pour une mission pour Passerelle et Compétences, je dirais qu'il y a une démarche qui est très égoïste de ma part. J'ai plaisir à donner mes compétences, ça c'est sûr, mais parce que je sais que je vais avoir quelque chose en retour. Donc je dirais que rien n'est gratuit. Et qu'effectivement, à chaque fois, quelles que soient les missions, elles ont toujours perduré dans le temps. Et j'ai toujours gardé de très bons contacts avec les personnes avec lesquelles j'ai pu intervenir. Et ça a pu durer 3, 4, voire 5 ans. De temps en temps, ces relations se terminent par des relations d'amitié ou de temps en temps un conseil nécessaire de la part d'une association. Tiens, Chantal, tu ne pourrais pas m'aider sur tel sujet? Voilà, et on prend un peu de temps et on trouve toujours le temps pour répondre à une demande très spécifique. Je dirais de façon synthétique, c'est un projet de vie qui me correspond, qui correspond à mes convictions profondes, qui est de pouvoir effectivement aider et accompagner l'autre qui est dans un besoin, quel que soit le besoin ou la difficulté. Et aujourd'hui, mon activité professionnelle aussi, puisqu'il faut aussi que je travaille un peu, s'oriente effectivement vers ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après des années de bénévolat au sein d'une association qui s'appelle l'Enfant Bleu, je suis devenue salariée et directrice de l'association 2 jours par semaine, parce que j'ai aussi d'autres activités et que j'espère toujours et que je souhaite toujours pouvoir garder de mon temps à moi et on va dire être maître de mon temps. C'était un souhait que j'aime effectivement beaucoup. Je dirais parce que je suis une femme passionnée et qui a le grand luxe aujourd'hui de vivre en cohérence avec ses valeurs profondes. Donc le temps, je le trouve. Quand je crois effectivement à quelque chose, je m'y donne corps et âme. Bien sûr, entre-temps, j'ai aussi 3 enfants à élever. J'ai un mari qui m'accompagne et qui me soutient, heureusement, qui lui trouve du temps aussi pour s'engager sur d'autres domaines qui l'intéressent. Et je crois que c'est notre façon de trouver un équilibre. Nos enfants nous le rendent bien en nous disant qu'ils sont fiers de nous. Donc, moi, je continue. J'ai pu apporter certaines valeurs ajoutées à l'association, puisqu'effectivement, je représentais, entre guillemets, une compétence qu'il n'avait pas à cet instant-là. J'ai formé quelqu'un qui avait des compétences enfouies, pas de diplôme, mais qui avait toutes les compétences pour effectivement être la responsable des ressources humaines, on va dire, et qu'avec son bon sens, et tout ce qu'on a pu mener et produire ensemble, elle a tout à fait repris les rênes. Je dirais que ce que je peux apporter à une association, c'est ma volonté, certes d'apporter une compétence, mais qu'elle soit surtout validée en interne. C'est pas moi qui sais tout. J'ai un plus technique qui doit s'intégrer dans un environnement qui est associatif. De faire prendre conscience à l'autre, association ou personne, qu'il y a des chemins pour y aller, mais qu'ils ont aussi une partie de la réponse en eux, parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils ont aussi des compétences, et qu'il n'y a pas que le diplôme qui fait la différence. Je dirais quand je suis plutôt une femme engagée, passionnée, pour moi ça coule de source de pouvoir effectivement donner à peu près 20% de mon temps à d'autres associations de nature qui effectivement correspondent à mon système de valeurs. Donc ça fait partie de moi, donc ça ne me coûte pas. Énormément d'échanges, énormément de richesse, de la prise de recul, une ouverture d'esprit peut-être encore plus grande. Un grand respect pour tous ces professionnels et bonne volonté du monde associatif qui se démènent comme ils peuvent pour satisfaire effectivement l'objet social de leur association. Puis ça me permet de ne pas rester trop bête, quoi. Je pense que c'est pour moi très important. Je reste convaincue que le monde associatif est différent que le monde professionnel et qu'il faut avoir un degré de sensibilité
à l'objet social, à la façon dont les gens sont là, parce qu'il y a des salariés et des bénévoles, et c'est vrai qu'en général, faire prendre la mayonnaise des deux, je le constate moi aujourd'hui, c'est excessivement difficile, et que c'est quelque chose qui s'apprend tous les jours. Donc, même si celui qui fait du bénévolat de compétences a la compétence requise qui manque à un moment donné à l'association, il ne pourra fonctionner, et ça ne pourra que bien fonctionner, si effectivement il a cette capacité de se mettre au niveau de l'association, et de la spécificité de ce qu'est l'association avec ses bénévoles et ses salariés. Ça, c'est évident. Voilà, et après, dans son mode de fonctionnement, de communication, de voir comment il passe avec les gens. Et c'est vrai que ça, c'est en général les 2 premiers rendez-vous qui le diront. Quand j'étais dans l'association, je savais qu'il fallait que je délimite excessivement clairement ce qu'on attendait de moi, pour ne pas justement partir dans tous les sens, et je demandais à être présentée aux personnes qui allaient effectivement, avec qui j'allais travailler. Donc j'ai toujours préféré effectivement travailler en équipe, et toujours dit, j'apporte quelque chose, mais ce quelque chose est forcément un élément qui doit être complété, donc ce n'est qu'un début, donc si vous attendez tout de moi, ça ne marchera pas. Après, c'est un choix de démarche personnelle, hein, de celui qui fait son bénévolat de compétences, pour pouvoir s'intégrer. Donc il y a vraiment cette notion de relais, de permettre à l'autre effectivement de grandir aussi à un moment donné dans des domaines de compétences qu'il n'a pas. Et je dirais pour moi, ça va être une réussite, quand effectivement je peux prendre d'autres missions. Ne pas rester ad vitam aeternam dans une association, c'est ce qu'il y a de pire pour moi.